Bonjour, bienvenue sur le podcast Ma vie d'entrepreneur. Je suis Tendresse Bounissa, fondatrice et consultante marketing et communication chez My Partners. Depuis 2018, on a accompagné des milliers d'entrepreneurs à lancer leur entreprise ou à doubler leur chiffre d'affaires, parfois même plus que doubler, puisqu'on a accompagné des entrepreneurs qui sont passés en un an de 30 000 euros à 500 000 euros de chiffre d'affaires, ou même qui aujourd'hui réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont passés, pour certains, dont un que j'ai en tête, de 400 000 euros à des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, on est vraiment très fiers d'avoir accompagné des entrepreneurs. Nos formations voilà, sont vraiment concrètes, il y a vraiment du résultat. Et dernière chose aussi, j'organise depuis 2018 aussi des événements qui s'appellent le Grand Speed Meeting des entrepreneurs et porteurs de projets. Qui amène plus de 250 entrepreneurs et qui permet d'écouter des parcours inspirants des chefs d'entreprise qui ont réussi mais qui ont rencontré des difficultés et qui partagent du coup leur parcours avec beaucoup d'authenticité. Alors maintenant que je fais cette introduction sur moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne sais pas qui écoute les podcasts, vous avez vu récemment une story que j'ai partagée, où je vous ai partagé la signature chez le notaire, l'achat de la maison, et je vous ai aussi partagé l'achat de 2 véhicules haut de gamme que j'ai acheté il y a 2 ans, donc une Mercedes et une Audi, et vous devez vous dire mais pourquoi elle a fait ça ? C'est quoi le but de faire ça ? Et dans la story, justement, je vous disais que mon activité était très impactée par l'image. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps. C'était pas le cas au début, mais au fur et à mesure du temps, ça a été très impacté par l'image que je renvoyais aux gens. Et j'ai été très déçue de cela parce que pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que je suis une personne très discrète, qui partage pas grand-chose. Au début, je partageais carrément rien. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, je partageais rien. Je donnais juste des conseils. En plus, les conseils, souvent les gens disent merci beaucoup pour tes conseils, ils sont super pertinents, ils m'aident beaucoup dans mon activité, etc. Donc voilà, vraiment, je donne beaucoup de conseils, beaucoup de contenu, et moi, ma stratégie, c'était ça. Donner du contenu de qualité pour que les gens se disent, bon, si elle me donne gratuitement quelque chose d'aussi pertinent, si je vais être avec elle en one-to-one, ça va être top du top, elle va vraiment me donner beaucoup de clés. Et ça va m'aider à avancer et à débloquer ma situation. Donc du coup, voilà, moi c'était ça ma stratégie, donner du contenu. C'était pas forcément partager ma vie, etc. comme certains peuvent faire sur les réseaux sociaux, tout partager, montrer tout ce qu'ils achètent. Je sais pas comment les gens ils font ça, mais moi j'ai une sainte horreur de ça, je ne peux pas faire ça. Alors, je regarde, puisque je suis des gens et j'aime le contenu de certaines personnes, mais c'est vrai que... voilà, être là, faire des home tours, c'est-à-dire que je te connais pas, mais je sais à quoi ça ressemble chez toi, je connais toute ta vie. Moi j'arrive pas, moi je peux pas faire ça et j'aime pas ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je me suis jamais autorisée à faire. De toute façon, je suis pas à l'aise avec ça. Et j'ai jamais concrètement partagé des choses sur ma vie personnelle, si ce n'est que les voyages, le fait que j'avais des enfants, mais au final, j'ai jamais partagé leur visage, donc vous savez même pas à quoi ils ressemblent. Enfin bon, bref, voilà, je suis quand même assez discrète. Et je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure des années, que ma clientèle, elle a changé, et elle m'a obligée, en fait, un petit peu, malgré moi, à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Et je vais vous raconter, du coup, dans ce podcast, les challenges par lesquels je suis passée, comment mon activité, elle a évolué, et à quel point, du coup, tout ça ne me convient pas. Et c'est pourquoi je vais carrément changer mon fusil d'épaule, je vais changer complètement ma clientèle, je vais changer plein de choses dans mon activité. C'est pour ça qu'en fait le podcast s'appelle comme ça, j'arrête tout. Non pas que je compte arrêter d'accompagner les gens, puisque de toutes les façons c'est mon gagne-pain, mais surtout que je change complètement ma clientèle et que en parallèle aussi, c'est pour ça que je vous avais fait des podcasts auparavant là-dessus, je vais petit à petit... développer d'autres sources de revenus. Voilà, là j'ai 2 concepts qui sortent cette année. Je ne vais pas forcément vous les partager, du moins je ne sais pas encore, je verrai.
Et voilà, et du coup, ça, je vais les développer. Si ça se développe bien, je vais pouvoir peut-être accorder moins de temps à ma vie d'entrepreneur et à développer les autres choses. Ma vie d'entrepreneur, j'ai surtout envie d'automatiser via les formations en ligne. Pour information, on a lancé récemment une plateforme de formation. Que vous soyez entrepreneur ou porteur de projet, vous avez tout sur une seule et même plateforme. Vous allez savoir comment mettre en place votre stratégie, comment bien fixer vos tarifs de façon stratégique. Vous avez aussi un cours sur tout ce qui est comptabilité et gestion d'entreprise, publicité, marketing, communication, influence marketing. Il y a même un cours pour apprendre à créer un site web, son logo. Enfin, c'est une plateforme de formation super complète à un tarif extrêmement compétitif, vraiment. Et voilà, moi j'ai vraiment plus envie d'aller vers l'automatisation. Il y a aussi la possibilité de prendre avec cette plateforme du coaching one-to-one. Donc il n'y aura pas de souci avec 1 heure de coaching par mois durant 4 mois. Donc du coup voilà, je vais toujours continuer un petit peu ce format accompagnement, même si là je continue un peu, enfin je continue toujours, parce que les gens m'appellent toujours pour de l'accompagnement individuel, parce que j'ai pas encore bien lancé la plateforme en ligne comme je le souhaitais, mais dans les prochaines semaines, je vais le lancer à fond. Bref, donc du coup là vous êtes en train de dire oui, ok, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Alors pour revenir à la genèse et vous expliquer pourquoi je vous ai partagé ça, en plus je suis même mal à l'aise partager ça, faire style j'ai réussi, etc. etc. Même si au fond vous allez dire mais c'est le cas, mais moi je suis loin de tout ce que j'ai envie de faire en fait. Donc du coup pour moi je suis qu'à 30%, je suis qu'à 30% de tout ce que j'aimerais mettre en place, et je suis toujours un peu mal à l'aise de faire des trucs comme ça, mais je sens, et je vais vous expliquer pourquoi dans mon activité c'est devenu malheureusement indispensable. Alors, moi, quand j'ai lancé l'activité, c'était donc en 2018. J'avais à l'époque 70% de personnes qui me contactaient, qui étaient vraiment très motivées, ambitieuses, qui voulaient se battre dans la vie, etc. Donc, j'avais vraiment 70% de personnes motivées. Et 30% de touristes. Voilà. Quand je dis touristes, c'est des personnes... ils sont rentrés dans la pièce, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, ils se sont assis, ils se sont dit ah bon, apparemment dans l'entrepreneuriat je peux gagner beaucoup d'argent, je peux être libre et sans faire beaucoup d'efforts. Bon, apparemment ça c'est ce qui se dit. Et donc, du coup, voilà, j'avais toujours un peu des gens qui sont touristes. Quand je dis touristes, c'est-à-dire que ils viennent vous voir, ils vont vous payer, mais ils vont pas mettre en place les conseils que vous leur avez demandé. Ils sont pas prêts à mettre l'implication que vous leur demandez de mettre. Ils sont pas prêts à se donner les moyens et à faire des sacrifices en fait pour atteindre leur but. Mais c'est que dans les paroles en fait. Et j'avais 30% de ça. Bon, c'est vrai que ça démotive un petit peu parce que quand vous êtes en one-to-one avec les gens et que vous êtes motivé, vous dites faut faire ci, faut faire comme ça, etc., etc., parce que vous savez, vous connaissez votre travail. Le fait que voilà, vous avez des personnes en face qui disent oui, ouais, mais ceci, cela, qui trouvent toujours des excuses pour s'empêcher de faire les choses, bon, voilà, mais ça, les 30%, ça va, c'est pas non plus beaucoup. Et puis, au fur et à mesure du temps, la clientèle créateur d'entreprise a évolué. Alors, je ne sais pas si c'est dû au Covid, où il y a eu un boom ensuite du Covid de l'entrepreneuriat, où les gens se sont dit, bah, la vie que je mène, ça ne me convient absolument pas, et je pense pouvoir avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, grâce à l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid, mais petit à petit, je commençais à avoir 30% de personnes motivées et 70% de touristes. Donc, ma clientèle, elle avait carrément changé, et j'étais en train de me dire mais c'est pas possible, et moi ça me démotivait en fait de petit à petit, et je sentais, et même j'en parlais à des copines, je disais j'en peux plus et tout, mais faut, je sais pas, je me vois pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Et j'ai quitté le salariat parce que pour plein de raisons, aussi bien mal payé que les collègues, que le travail, voilà, rendre des comptes à un patron, devoir me taper des bouchons tous les jours, aller travailler, métro, boulot, dodo. Bon, c'était pas pour moi. J'ai quitté le monde du salarié pour ça, mais aussi parce que j'étais dans le service marketing, je faisais des propositions pour aider l'entreprise à se développer, et les propositions, oui, on va mettre ça en place. Ensuite, après, on met jamais en place les choses. Et au final, en fait, tu travailles sur plein de projets qui ne voient jamais le jour. Et moi, ça m'a démotivée, et j'ai aussi quitté le salariat à cause de ça. Et là, je me retrouve en tant qu'entrepreneur avec des personnes, 70% en fait, qui se promènent. Et voilà. Alors, j'ai eu des personnes motivées, comme je dis, hein, il y a 30% de motivés, et vraiment, si vous m'écoutez, vous avez bossé avec moi, vraiment merci du fond du cœur d'avoir été impliqué dans votre projet quand même, hein. C'est un peu incroyable à dire, mais
voilà, vous avez des gens, vous allez leur dire, bah, écoute, pour créer ta boîte, ça va te demander, bah, écoute, de faire un site internet, de déposer ton nom à l'INPI, de acheter ton nom de domaine, ton hébergement, de faire un logo, ça va te demander de faire ça, 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 ça. Et tout de suite, quand tu leur sors le rétro-planning avec le plan d'action et les choses à mettre en place, il n'y a plus personne. Ah ouais, d'accord. Ok, je pensais pas il y avait autant de choses à faire. Ah ouais, d'accord. Et là, je vous ai vraiment réduit, hein, je vous ai donné des petites choses. Mais en vrai, le rétro-planning pour la création d'entreprise, c'est long. Il y a plein de choses, il y a plein d'étapes à mettre en place pour s'assurer de faire un projet viable qui va fonctionner. Et pareil pour les entrepreneurs. Quand tu leur disais, et je parle des jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils viennent de lancer leur activité, ça ne décolle pas encore, et tu leur dis, bah, écoute, pour développer ta boîte, voilà, moi je te propose telle et telle stratégie. En termes de budget de communication, je te propose de mettre tant. Et là, hop, il n'y a plus personne. Ah ouais, ok, moi je pensais qu'on pouvait se développer comme ça, par la grâce de Dieu. Là, je plaisante, c'est avec un peu d'humour. Mais vraiment, je tombais sur des gens. En fait, ils voulaient empocher beaucoup, mais pas en échange. Investir en fait, et faire les efforts nécessaires. Et en fait, au fur et à mesure du temps, alors est-ce que c'est le CPF? Parce que c'est vrai que le CPF a fait que les gens, alors au-delà du fait que maintenant le CPF, les gens quand ils t'appellent, c'est plus pour te dire, alors voilà, qu'est-ce que tu peux m'apporter. Limite, ils regardent même plus les avis clients, ils regardent même plus les cas clients que tu as accompagnés. Bon, là, je grossis le trait, puisqu'il y a des gens qui regardent, qui font attention, qui posent des questions. Ouais, vous avez accompagné qui? Quels ont été les résultats, etc. Voilà, c'est quoi le programme de formation? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Alors, il y a des gens qui vraiment qui s'intéressent à ça, mais il y a beaucoup de gens qui vous appellent juste pour savoir, ouais, votre formation, elle est éligible au CPF? Ah non, ah bah d'accord. Et là, tu te dis, mais c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir dans la vie, en fait. Si à chaque fois tu cherches le moindre endroit où tu vas pas dépenser de l'argent, ça va être assez compliqué, surtout dans la création d'entreprise ou le développement d'entreprise. Donc voilà, donc bon, maintenant que j'ai dit ça, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je lance et je me rends compte que j'ai 70% de personnes motivées, 30% de touristes, bon, c'est pas très grave, et en fait, je me rends compte au fur et à mesure du temps, parce que très vite, hein, c'est au bout d'un an que j'ai pris un bureau, hein, c'est dès la première année, hein, j'ai lancé en mars, et dès le mois de novembre, décembre, j'ai signé et j'ai eu mon premier bureau. C'était un grand bureau, je recevais sur Chili Mazarin, etc. Voilà, et en fait, j'ai compris au fur et à mesure du temps, quand les gens m'appelaient, ben, le fait d'avoir un bureau, ça m'apportait beaucoup de crédibilité. Alors qu'avant, quand ils m'appelaient, oui, est-ce qu'on peut se voir? Voilà, moi je faisais des coachings où je voyais les gens dans vous voyez les bureaux que tu privatises là, ou les coworking, les trucs comme ça. Bon, c'est vrai que, voilà, j'ai démarré comme ça, mais j'ai vu très vite la limite, parce que j'ai senti que les gens, et bah du coup, professionnellement parlant, ça faisait pas très sérieux. C'est pas que ça faisait pas très sérieux, mais voilà, ils se disaient, ouais, bon, la meuf, elle a pas de bureau, bon, tu viens m'apprendre à lancer mon entreprise, à développer mon entreprise, mais visiblement, toi, t'as pas de bureau, est-ce que tu t'en sors vraiment? Bon, voilà. Et du coup, j'ai senti que c'était vraiment très important d'avoir un bureau, d'avoir un endroit où tu vas accueillir les gens, où ça fait professionnel, où les gens vont te prendre au sérieux. Donc, c'est à partir de fin 2018 que j'ai pris un bureau, que j'ai pris des locaux, que je recevais des gens, je faisais des accompagnements du coup dans mes locaux, et quand les gens y venaient, voilà, ils étaient rassurés, ça faisait professionnel, ça faisait vraiment bien, quoi. Et j'ai petit à petit commencé à bien décorer mon bureau, un truc bête, parce que j'ai compris tout de suite que fallait quand même renvoyer, fallait que le bureau il fasse classe, fallait pas que ça fasse un bureau vraiment, la fille, voilà, elle gagne pas un rond. Et donc j'ai par exemple acheté un ordinateur notamment, parce que j'en avais déjà un, mais qu'en fait j'utilisais jamais, qui restait juste dans le bureau pour faire joli, en fait. Comme le bureau il était grand, bah fallait quand même l'aménager d'une manière à ce que ça fasse, voilà quoi, c'est un petit bureau bien propre, voilà. Enfin voilà, elle fait des accompagnements, mais elle s'en sort plutôt pas mal, voilà. Et en fait, à cette époque-là, les gens ne s'arrêtaient qu'à ça. Ah, est-ce que je propose du contenu de qualité? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir du résultat avec moi? Et est-ce que voilà, j'ai un bureau, un endroit, où voilà, quelque chose qui fait professionnel? Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que les gens, ils commençaient à s'intéresser à ma vie, mais genre dans le détail, quoi. Et en fait, le fait que moi, je suis quelqu'un qui partage pas grand-chose, si ce n'est que un petit peu de lifestyle par-ci, par-là, et que du coup, au fur et à mesure des années, parce que ça fait quand même 5 ans,
eh ben, tu me voyais pas dire que, par exemple, j'ai de grands nouveaux locaux, j'ai recruté 5 personnes. Voilà, en fait, tu voyais pas d'évolution à travers mon activité. Et pourtant, en sous-marin, mon chiffre d'affaires chaque année était multiplié par 1,5, voire 2 parfois. Mon activité évoluait. Certes, j'avais pris, c'est vrai, j'ai pas 50 personnes dans mon équipe, mais j'en ai pas besoin. Et moi, je veux un business model où j'ai pas besoin d'avoir des salariés, en fait. Moi, je vois des clients qui ont des salariés et des potes à moi qui ont des salariés, ça me donne pas envie. Voilà, ça me donne pas envie. Au début, quand j'ai démarré, c'était mon kiff. Je veux avoir plein de salariés, une multinationale de ouf, etc. Et quand j'ai vu, en fait, comment c'est dur la gestion de l'humain, je me suis dit, oulala, finalement mon business model tel qu'il est aujourd'hui, alors je dis pas que je vais pas changer d'avis dans quelques années, hein, mais tel qu'il est aujourd'hui, ça me convient parce que dans ma vie personnelle est extrêmement chargée et en même temps j'ai d'autres projets en parallèle que je souhaite développer. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans un truc extrêmement lourd, je ne sais pas si on peut dire administrativement, structurellement parlant, voilà. Pour l'instant, ce que je fais comme ça me convient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout doubler mon chiffre d'affaires chaque année, le développer, etc. Moi, c'est ce qui m'intéresse et ça me suffit. Et en fait, je me rendais compte que du coup, je donnais l'impression aux gens que en fait, j'évoluais pas. Voilà, les gens, ils voyaient que c'est toujours la même chose, c'était toujours lisse, voilà, c'était toujours moi, toujours toute seule, en faisant mes coachings one-to-one, etc. Et du coup, les gens, ils avaient l'impression que, voilà, que j'y arrivais. Enfin, je sais pas quelle image j'ai renvoyée. Et j'ai des copines qui me disaient, faut qu'on voit que t'évolues un peu, là, meuf, parce que ton truc, là, enfin, je sais pas, on a l'impression que ça fait 5 piges, t'es au même endroit, que t'avances pas et tout. Et donc, du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti, en fait, aussi, petit à petit, que les gens, comme je disais, s'intéressaient à combien je gagne. J'avais des questions, parfois, en formation, que je voyais même pas qu'est-ce que ça faisait faire, qu'est-ce que ça venait faire dans la formation, mais en mode, des gens qui posent des questions du style, ah, mais tu gagnes combien? Tu fais combien? Est-ce que tu t'en sors? Tu donnes des conseils et la personne, elle sort, ah, mais toi, ça marche pour toi? Il y avait plein de questions comme ça, ou même à l'époque, avant le Covid, quand je continuais à recevoir au bureau, quand j'arrivais au bureau, je sais pas comment vous dire cette sensation, mais je sentais que la personne, en fait, elle regardait, elle voulait voir dans quelle voiture je prenais, en fait. J'étais enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, j'étais très épiée, et j'avais des questions vraiment, voilà, est-ce que tu t'en sors, tu fais combien? Il y a même une fille, une fois, je ne l'ai jamais mis en cliente, rien, et j'ai reçu un mailbox, ouais, tu fais combien, tu gagnes combien, en fait, toi, en tant qu'entrepreneur, etc. Je me suis dit, mais attends, déjà, même mes potes, elles savent même pas combien je gagne, tu veux que je dise ça comme ça sur Internet, mais ça va même t'emmener où, en fait? C'est quoi le but de tout ça? Et en fait, je sentais, au fur et à mesure du temps, que les gens étaient plus intéressés par si moi-même j'avais vraiment évolué et si moi-même je gagnais vraiment de l'argent que parce que j'allais leur apporter, par les conseils pertinents que j'allais leur donner. Et en fait, ma crédibilité ne passait plus par finalement les conseils que je donnais, mais par l'image que je renvoyais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'ai toujours voulu une Mercedes, etc. et tout. Avant, j'avais une Nissan Juke. Et j'ai toujours voulu une Mercedes. Et ensuite, après, voilà, je voulais changer de voiture et je me suis dit, bon, vas-y, je vais m'acheter la Mercedes. Mais en fait, la Mercedes a été motivée par ça, par tout ce que je viens de vous dire au préalable, en fait. Alors, certes, j'ai toujours eu envie de m'acheter une Mercedes. Mais ça a été motivé beaucoup et en très grande partie par tout ce que je viens de vous dire. Et quand j'ai partagé la Mercedes sur les réseaux sociaux, en story, non seulement mon nombre de vues a été multiplié par 100, j'ai jamais eu autant de vues sur une story en ayant partagé une Mercedes, mais en plus de ça, c'est que j'ai eu des retours de personnes, ils m'ont dit, tu l'as acheté en leasing? Et je me suis dit, mais attends, je comprends pas là. Vous attendez de moi que je vous montre que je m'en sors, puisque visiblement c'est ce qui vous intéresse plus que ce que je suis capable de vous apporter. Et quand je vous partage quelque chose, vous me demandez si je l'ai acheté en leasing. Non, je l'avais acheté cash. Et quelques temps après, je me suis acheté la Audi que je vous ai partagée. Je ne l'ai jamais partagée parce que je me suis dit ça sert à rien de faire ça en fait. De toutes les façons, quand j'ai partagé le premier véhicule, on m'a demandé si je l'ai acheté en leasing. Donc ça sert à rien de faire ça. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris en fait à quel point l'image était super important et à quel point les gens en fait
c'était vraiment comme on dit, des macos. Je sais pas si vous connaissez le terme maquerelle, mais les gens aiment savoir, voir que vous possédez, avoir des informations sur vous que je ne sais même pas, ça va leur apporter quoi. Et c'était notamment dû, je pense, à ce changement et ce bouleversement de clientèle de ce que je vous disais au départ. C'est qu'il y a une vague de clients qui étaient des touristes qui sont arrivés, qui étaient plus intéressés par on m'a dit qu'il y avait de l'argent à se faire, c'est pour ça que je suis là. Et donc forcément qui sont plus intéressés par ce que vous gagnez plutôt que parce que vous êtes capable de leur apporter en fait. Et c'est pour ça que j'ai partagé l'achat de la maison, c'est pour ça que j'ai partagé les véhicules, pour dire ok, maintenant que je vous ai partagé que je m'en sors, est-ce qu'on peut parler marketing et communication s'il vous plaît? Et du coup, la discussion que j'ai là avec vous, l'information que je suis en train de vous donner, je l'ai eue aussi avec une cliente hier. Elle fait des formations en décoration d'intérieur, voilà, pour aider les gens en reconversion. Et j'étais en train de lui dire, parce qu'elle avait fait un post en fait qui dénonçait les gens qui posent toujours la question, ouais, est-ce que c'est payé en CPF, qui se posent même pas la question de eux, qu'est-ce que ça va leur apporter, mais plus est-ce que on peut payer en CPF. Et je lui ai expliqué en fait tout ce que je vis. Elle m'a dit, elle vit quasiment la même chose en fait. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que nous, les gens déter, on n'est pas beaucoup en fait. Et après, les gens, ils vont te dire, ouais, mais t'as de la chance, regarde, ah non, non, non. Non, c'est pas de la chance, en fait. C'est pas de la chance. Tu sais même pas, toi tu vois, moi, je t'ai juste partagé la maison et la Mercedes, mais toi, tu sais pas comment je travaille, tu sais pas tous les challenges que j'ai rencontrés, que j'ai jamais parlé, que je parle que à mes copines parce que je raconte pas ma vie comme ça sur Internet. Tu sais pas à quel point je suis en train de faire des sacrifices dans ma vie pro, perso pour atteindre mes objectifs. Tu sais pas tous les problématiques que je rencontre au quotidien, que j'essaye de contourner, tu ne sais rien et tu vois juste le résultat en te disant j'ai de la chance, alors que toi, t'es même pas capable de mettre tous les moyens. Est-ce que t'as vraiment la dalle? Et en fait, c'est ça le problème. C'est que les gens, aujourd'hui, ils ont pas faim, ils ont pas la dalle. Nous, on est là, on se bat tous les jours. On veut s'en sortir, on veut aller toujours plus loin. On veut se dire, je regarde 5 ans en arrière. 5 ans plus tard, je suis allé loin. Je peux pas me dire, je regarde 5 ans en arrière, 5 ans après, je suis au même stade que j'étais il y a 5 ans. Ce n'est pas possible. On a faim, on a la dalle, on essaie de se battre tous les jours et Dieu sait qu'on en rencontre des challenges. Et les gens, la seule chose qu'ils vont te dire, c'est t'as de la chance. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. Mais vraiment un truc de ouf. Donc voilà, du coup, tout ça pour dire que moi, forcément, tout ça m'a fait dire que moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce cercle vicieux en mode salut, jeune entrepreneur, tu veux savoir comment j'ai fait pour rouler en Mercedes, prends ma formation. Moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Et j'ai compris en fait au fur et à mesure du temps pourquoi les gens faisaient ça, pourquoi les gens partageaient ce qu'ils possédaient. J'ai compris en fait. J'ai vraiment compris au fur et à mesure de vivre tout ça. Et en plus, ça me fait penser à une anecdote. C'était une copine à moi qui m'avait raconté en fait que une copine à elle, elle était partie à un événement. Les gens l'ont vu arriver en Twingo et on dit ah ouais regarde ça se voit qu'elle gagne pas d'argent et tout, regarde elle vient en Twingo et tout. Et je me suis dit, mais l'image, je vous jure que l'image, en fait, on se rend pas compte. Hein. Des fois, on se dit, oh, on s'en fout, les gens, ils nous prennent comme on est. Mais non, les gens, ils vous jugent à l'image. Ils vous jugent. C'est pour ça qu'il faut toujours renvoyer une image de qualité quand vous êtes sur Internet. Je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure. Et pourtant, elle, l'entrepreneur dont je vous parle, elle est dans un domaine qui n'a rien à voir avec le mien. Et pourtant, quoi, c'est juste incroyable. Alors, donc, tout ça pour dire que du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je suis de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis de plus en plus en train de mettre du contenu qui est tourné vers les entrepreneurs qui ont déjà une activité et qui plus est, les entrepreneurs qui ont une activité qui décolle, qui fonctionne. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec cette clientèle, ils étaient plus intéressés parce que je suis capable de leur apporter. Le fait que je roule en Mercedes, le fait que je m'en sors, ça, c'est pas leur problème en fait. Est-ce que tu es capable de me donner les informations qui vont me permettre de doubler mon chiffre d'affaires? Alors, ils vont regarder les clients que tu as accompagnés, ils vont regarder ton contenu, ils vont te suivre en story, ils vont voir que ce que tu dis, c'est crédible, ils vont venir te voir. Et en plus de ça, ils vont pas te dire, ouais, t'as du CPF? On peut payer en CPF? Non. Ah bah d'accord, bah salut. Non.
ils vont te poser la question, parce que j'ai eu des clients qui m'ont posé la question. Tu leur dis, ah, mais tu sais, le CPF, parce que comme maintenant, le CPF, c'est devenu un peu plus compliqué de prendre une formation CPF parce qu'il y a l'identité numérique. Et c'est vrai que l'identité numérique, c'est galère, quoi. Les gens, ils galèrent, ils sont obligés d'aller à la poste, ils sont obligés de prendre en photo leur pièce d'identité, leur visage et tout, les gens, ils galèrent. Et donc, du coup, ça a fait que, ben, il y en a certains, quand je leur dis, ouais, mais tu sais, l'identité numérique, etc., c'est un peu compliqué, ils disent, ok, bah, c'est pas grave, on voit ton RIB. Et en fait, ils payent. Et c'est là que je me suis dit, non, il faut que je me tourne vers cette clientèle. Au moins, c'est une clientèle, elle a payé, elle est motivée. Tu vas lui donner des conseils, elle va les écouter, et je l'ai vu, puisque tous les travaux que je fais avec les clients qui ont une activité qui roule, ils ont toujours suivi mes conseils, vraiment. Alors que à chaque fois, en ce moment, hein, je vous dis, parce que comme je vous dis, j'ai 30% de motivés. Donc, si vous faites partie des motivés, je ne vous cible pas. Dans ce podcast, vraiment, je parle que des gens qui se promènent. Voilà, ils ont vu de la lumière, ils se promènent. Et j'ai remarqué que justement, c'est cette clientèle-là d'entrepreneurs qui ont une activité qui tourne bien, mais qui veulent aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est une clientèle qui écoute ce que tu dis, etc., comparé à l'autre clientèle où vraiment, ils sont... Voilà, tu vas leur donner des conseils, ils vont pas les écouter. Ils veulent que payer en CPF. Quand ils investissent de l'argent, bah, ils s'intéressent plus à toi, est-ce que tu t'en sors, que plutôt que tout ce que tu es en train de leur raconter durant la formation. Il y a plein de choses comme ça qui font que du coup, voilà, petit à petit, ça m'a un petit peu démotivée. Et je me suis dit, non, il faut que je change de fusil d'épaule. Donc, ma cible, petit à petit, va vraiment changer. Après, bien sûr, si vous êtes créateur d'entreprise ou jeune entrepreneur et votre activité ne décolle pas, bien sûr, vous pouvez venir me voir. Je vais toujours vous proposer une prestation. Mais venez me voir si vous êtes motivé. Vraiment, c'est important. Moi, je peux comprendre qu'un créateur d'entreprise, surtout, peut avoir des peurs. Voilà, ne pas être sûr, se dire est-ce que c'est une bonne idée, etc. Moi, ça ne me dérange pas du tout parce que je suis quelqu'un qui sait motiver les gens. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas ça. C'est pas les gens qui ont peur, qui hésitent, etc. C'est pas ça. C'est les gens qui sont là juste parce qu'ils ont vu de la lumière, en fait. Ça veut dire que du coup, ils vont jamais aller au bout de leur truc et ils sont pas prêts à mettre les moyens en termes de temps, hein, et d'argent dans ce projet. Vraiment, je vous assure, hein, et je pense que si vous touchez comme moi, vous êtes dans le domaine de la formation plus large, vous devez vous rendre compte que vraiment aujourd'hui, les gens qui sont vraiment motivés, qui ont faim, qui ont soif de réussite, qui se battent, vraiment, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc voilà, du coup, voilà pourquoi je vous ai raconté tout ça. Voilà un petit peu les challenges que je rencontre en ce moment. Voilà dans quelle situation je suis. Voilà comment je vais faire évoluer mon activité. Comme je vous dis, je développe aussi d'autres sources de revenus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que via ce podcast, vous avez compris pourquoi je vous ai partagé tout ça. J'espère que si vous êtes entrepreneur ou porteur de projet, vous n'allez pas mal prendre mon podcast. Hein. Si vous êtes une personne qui est motivée, qui se bat, qui veut s'en sortir, vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire. Voilà, moi, je parle vraiment de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Et des choses qui m'ont déçue. Donc, c'est pas nominatif. Je n'ai cité personne, je n'ai parlé de personne en particulier. Et dernière chose aussi, moi, je suis quelqu'un, je me dis toujours, quand tu partages comme ça ce que tu possèdes, en mode j'ai une merveilleuse vie, etc., j'aime pas faire ça parce que tu ne sais pas qui regarde ta story et à quel point, en fait, ta réussite peut lui rappeler en fait soit son échec ou soit la situation complexe dans laquelle elle se trouve et comment ça peut engendrer de la jalousie chez elle et parfois même de la haine chez certaines personnes et c'est parti pour éviter et c'est en partie pour éviter ces choses-là, ces émotions que je suis vraiment mal à l'aise avec le fait de montrer. Pour moi, c'est pas bien si ce n'est que attiser la jalousie autour de toi et amener des émotions négatives. Alors oui, il y en a certains, ça va les motiver, etc., etc. Alors ça, c'est vrai. Mais il y en a d'autres, voilà, ça va créer ce sentiment et voilà, moi, je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais on vit pas pour les gens, on s'en fout des haters, etc. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a souvent dissuadé de partager quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, quoi.
Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. J'en ai fini. J'en ai fini. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé. Pour tout ce qui est prestation de services avec notre entreprise MyPartners, n'hésitez pas à vous rendre sur MyPartners avec un Z et à découvrir tout ce qu'on propose. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à la prochaine, au prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. C'était Tendresse Bonissa. À bientôt.